C'est bon là, ouais. Impec. Mais la coupe afro, elle vient toujours pas, hein. C'est dingue ça. Ouais. Bon bah... allons-y. Aujourd'hui, on va parler de propagande et pas d'architecture. Donc désolé pour nos amis du BTP qui ont cliqué pour voir cette vidéo. L'architecture au service de la propagande. Honnêtement, les nazis étaient très forts sur ce point. Alors pour parler de propagande, j'ai préféré jouer sur le visuel, vous montrer des bâtiments qui existent toujours. Ces bâtiments ont été édifiés pour étendre et glorifier la puissance du régime nazi. La propagande est l'action de diffuser, de propager, de faire connaître, de faire admettre une doctrine, une idée, une théorie politique, et dans le cas présent, c'était pour faire admettre la supériorité du régime nazi. Le but est d'influencer l'opinion publique, de modifier sa perception d'événements, de convertir, de mobiliser ou de rallier des partisans. D'après les services secrets malgaches, le pouce bleu permettrait à cette vidéo de conquérir le monde. Alors mes légendes, tous ensemble, et conquérons ce monde. Mitraillons ce pouce bleu. Ôtez pas vous mes légendes, prêts à conquérir le monde? Même après plusieurs décennies, l'idéologie du Troisième Reich marque encore les esprits, que ce soit en Europe ou sur le reste de la planète. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux vestiges de l'architecture nazie. Leur projet d'architecture était vraiment ambitieux jusqu'à leur défaite en 1945. Hitler voulait que ça inspire le respect. Vous aurez pas besoin de moi pour constater que son inspiration vient du monde antique, Rome, la Grèce. Les Allemands ont choisi aujourd'hui une autre destinée que celle envisagée par le Führer, mais l'Allemagne ainsi que d'autres pays sont parsemés de vestiges nazis. Et on va voir ça maintenant. Le stade olympique de Berlin et le village olympique. Les Jeux olympiques d'été à Berlin étaient prévus en 1916, bien avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Mais ils ont été reportés jusqu'en 1936, à cause de la Première Guerre mondiale et de la crise économique. Et en fait, un grand événement de propagande prouverait la supériorité de la race aryenne. Donc la construction démarre en 1934 et finit en 1936. Lors de l'événement, les athlètes allemands raflent la plupart des médailles. Rafle, je sais pas si j'ai choisi le bon mot parce que bon... ça a une petite connotation. On rappellera juste que l'homme le plus médaillé en plein cœur du pays où la pureté de la race est roi, c'est un Afro-Américain, du nom de Jesse Owens. Ouais ma gueule, c'est pas de bol hein. Le village olympique construit en 1934 abritera plus de 4000 athlètes du monde entier. Et durant la Seconde Guerre mondiale, il sera utilisé comme hôpital pour les soldats de la Wehrmacht blessés. Il paraît qu'il a servi par la suite de centre de torture pour le KGB. Les Allemands essaient de restaurer le site. Le bâtiment où Jesse Owens a séjourné a entièrement été rénové et des visites sont organisées. Prora Holiday Resort. Prora, c'est une station balnéaire située sur l'île de Rügen en Allemagne. Il a été construit dans le cadre du projet Force par la joie. C'est quand même spécial comme nom, moi j'aurais pas donné ça. Bon, ça a été construit entre 36 et 39. L'organisation de loisirs proposée par l'État servait à la promotion du national-socialisme. Dans les années 30, ils étaient devenus le plus grand opérateur de tourisme dans le monde. Plus de 9000 travailleurs ont été impliqués dans le projet. Ça comprenait 8 blocs de logements, des piscines, une salle de cinéma. Ils étaient censés abriter 20 000 personnes à la fois. La construction a été interrompue à cause de la guerre. Pendant la guerre, il a été utilisé comme asile pour réfugiés et de station pour le personnel féminin. Par la suite, ça va servir de base militaire à l'armée soviétique et ensuite à l'armée est-allemande. Flag Towers. Ça a été utilisé comme structure pour la défense antiaérienne, mais aussi comme abri pour les civils lors des bombardements en Allemagne et en Autriche. À Berlin, 3 ont été construits, il en reste 2 qui sont toujours debout. Il reste 2 tours à Vienne et 2 tours à Hambourg. Plusieurs ont été détruites après la guerre, les autres ont été transformées en restaurants, discothèques ou magasins de musique. D'autres ont simplement été abandonnés. L'esplanade du parti nazi couvrait 11 km², juste à l'extérieur de Nuremberg. C'est là que se tenaient les réunions publiques du parti nazi et c'est là aussi que Hitler faisait ses discours. L'ensemble du complexe est composé de nombreuses structures, dont certaines construites avant l'arrivée des nazis, comme la salle Luitpold ou le hall d'honneur. En fait, ça avait été construit pour honorer les soldats morts durant la Première Guerre mondiale. Si Hitler avait choisi ce lieu, c'est que cette mise en scène provoquait l'admiration et l'adhésion du peuple. Les monuments dont je vous parle existent toujours, donc vous pouvez toujours aller les visiter. La Maison de l'Art est un musée allemand situé à Munich. Il a été édifié sur les plans de l'architecte Paul Troust. Sur le plafond, il y a encore des mosaïques consacrées au national-socialisme, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Le ministère de l'aviation du Reich était le plus grand espace de bureaux dans le monde quand il a été construit en 1936. C'est le bâtiment le plus célèbre du Troisième Reich. La base sous-marine de Lorient, et oui, c'est en France. Ça a été construit entre 1941 et 1944 par l'Allemagne nazie pendant l'occupation. Elle était destinée à abriter la 2e et la 10e flottille de U-boat de la Kriegsmarine. Je sais pas si vous vous rappelez du film U-boat, non ?
Personne, je suis le seul. La base sous-marine a été récupérée par la Marine nationale et utilisée jusqu'en 1997. Comme base pour les sous-marins, je pense que j'avais pas besoin de le préciser, mais bon, au cas où. Odensburg, excusez-moi pour l'accent, je suis pas sûr de l'avoir bien prononcé. Fallait avoir entre 25 et 30 ans, être physiquement et mentalement apte, et faire partie de l'organisation nazie. On va parler du nid d'aigle, ça me rappelle Band of Brothers. Tu te souviens pas, tu l'as pas vu? Ça a été construit au sommet du Kleinsteinhaus, dans les Alpes bavaroises. C'était le refuge de luxe de Hitler. C'est une petite dernière, il y avait aussi le quartier général du Führer en Pologne. Donc je vous ai fait découvrir des lieux qui ont été édifiés pour servir de propagande au régime nazi, et d'autres pour étendre et défendre leur idéologie. Le fait que ces bâtiments restent encore debout permet de ne pas oublier cette période sombre de l'histoire. N'oublie pas de partager la vidéo, de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Snapchat, etc. N'oublie pas de t'abonner, mais aussi de cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir les notifications, comme ça t'es sûr de savoir quand est-ce qu'une vidéo sort. N'oubliez pas, serrez les rangs et restez unis.